C'est la surprise, on peut même dire la stupéfaction qui se lisait ce matin sur le visage des Ajacciens. La Corse, en effet, au terme d'une nuit calme, a appris avec soulagement, mais aussi avec stupéfaction, la reddition des hommes retranchés depuis 48 heures dans l'hôtel Fèche. Ce sont les journaux radio du matin qui le lui ont appris. C'est à 2 heures du matin, en effet, après une tractation avec le patron du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, dont les hommes avaient débuté par les toits une opération de pénétration dans l'hôtel, que la trentaine d'autonomistes armés a accepté de déposer les armes et de se rendre sans condition. Dans la nuit calme et déserte, ces hommes ont alors défilé en un long cortège, chantant derrière le drapeau à tête de mort, vers les locaux de la police. Très peu de spectateurs pour cette reddition, hormis les équipes de journalistes, car c'est le second point important de ces 24 heures. Il semble que face à l'accroissement et à la mise en position nouvelle des forces de l'ordre, tous aient compris qu'il était sage et primordial d'éviter tout risque de provocation. La matinée a donc trouvé les rues d'autant plus désertes qu'au retrait des forces de l'ordre intervenu peu après la reddition s'ajoutait le mot d'ordre très amplement suivi de faire de la Corse aujourd'hui une île morte. Ports bloqués, magasins fermés, Ajaccio, Bastia, Corté et l'ensemble de l'île ont aujourd'hui porté le deuil des événements de la nuit de mercredi à jeudi. Le collectif des 44 partis, syndicats et organismes socio-professionnels qui ont signé ce mot d'ordre a lui aussi recommandé le calme et la dignité. En ce début de soirée, en dépit d'un face-à-face parfois tendu aux abords des locaux de la police, aucun incident n'est fort heureusement à déplorer. Au terme de cette 6e journée, donc, des événements qui ont débuté à Bastelica, la seule inconnue demeure le lieu où est détenu le dernier des otages, le personnage clé de ce drame, le commandant Pierre Bertolini, que les autonomistes accusent d'être le chef du réseau Francia, un homme qui a déjà été la cible d'un attentat au cours duquel, en décembre 1978, il a perdu la jambe gauche. Durant la première nuit de l'affaire à Bastelica, nous avions pu quelques instants converser avec Pierre Bertolini, que gardaient des hommes en armes et qui réfutait les accusations qui ont motivé son rapt. Conditions physiques bonnes. Personnellement, je ne mets pas à me plaindre du traitement qui m'a été fait. Conditions morales, elles sont les conditions morales de tout otage. Vous vous considérez comme tel? Oui, je suis aux mains d'un certain nombre de personnes. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette action? Probablement une méprise, parce que je suis venu à Bastelica pour y passer 1 heure et accompagné de personnes qui venaient à la chasse. Voilà pour le point ce soir, mais encore une fois, l'inquiétude monte avec la nuit. Demain sera le jour des obsèques des victimes de la nuit de mercredi à jeudi. Tous, bien sûr, souhaitent ici que le recueillement l'emporte sur les passions. Charles Ornan, en tant que maire d'Ajaccio, je crois que vous voulez une nouvelle fois intervenir pour le calme et la dignité. Ajacciennes, Ajacciens, mes chers amis, bien que l'instant soit au recueillement et au silence, j'ai voulu m'adresser à vous aujourd'hui. Je tiens avant tout le cœur serré à m'incliner devant les dépouilles des victimes, de toutes les victimes de cette tragique nuit, et à présenter aux familles éplorées les condoléances émues et attristées de la municipalité. J'y ajoute celle de toute la population de notre ville qui a su entendre la voix de la sagesse et de la pondération. Je remercie chacun d'entre vous pour le calme et la dignité qu'en ces pénibles moments il a su montrer à notre pays. Je remercie tous ceux qui, durant ces longues et difficiles tractations, nous ont prêté leur concours, nous ont entourés et nous ont aidés, nous permettant ainsi de nous garder des excès de la passion et de faire prévaloir la raison. J'invite enfin chacun d'entre vous, en son fort intérieur, au sein de sa famille, à méditer ces tragiques événements et à comprendre à quel point il est indispensable que nous poursuivions nos efforts pour que triomphe la sagesse et que soit préservée la paix civile.